Tous les jours depuis 6 mois, Jean-Christophe Prat se rend à son domicile pour vérifier l'humidité des lieux. 6 mois qu'il attend de pouvoir enfin y habiter à nouveau. On s'est douté que ça allait être long, mais 6 mois après, il n'y a aucun travaux dans la Garonne, il n'y a aucun travaux chez nous. On garde espoir, mais il y a des moments, il y a quand même des moments très durs. Hein. Là, je ne vous cache pas que c'est la déprime. Ici, lors des inondations du 18 juin, l'eau de la Garonne est montée jusqu'à 1,30 m. À Fos comme à Saint-Béat, maisons et commerces ont été recouverts d'eau puis de boue épaisse. Très vite, un élan de solidarité s'est mis en place. 6 mois après, à l'entrée du village de Fos, des meubles offerts attendent toujours des repreneurs. C'est des dons qui sont arrivés de partout, de comités d'entreprise, de particuliers qui sont venus porter des choses collectées chez eux ou au sein de leur société et qui sont arrivées de suite après les inondations. Courant juillet, il y avait déjà énormément de choses qui arrivaient de partout. Aujourd'hui, environ une vingtaine de maisons et de commerces restent inhabitables. Jean-Christophe Prat et son épouse sont logés dans l'ancienne gare de Fos. La solidarité, ils y ont été sensibles au début, mais aujourd'hui, pour se reconstruire, ils ont besoin que les travaux autour de la Garonne débutent, enfin. Le problème n'est pas du tout des problèmes de dons ou de choses comme ça, c'est le problème de faire des travaux, et ça c'est les autorités qui peuvent faire les travaux, parce que la Garonne appartient à l'État parce que c'est un fleuve. Et nous ça fait 6 mois, il n'y a pas encore de pelleteuse. Il y a eu quelques engins dans la Garonne pour retirer des embâcles, mais c'est largement insuffisant. Des expertises sont en cours pour définir les travaux à effectuer, comme par exemple identifier des lieux de déversement de la Garonne ou revoir les zones dites inondables. Leurs conclusions seront rendues début 2014. La famille Prat, elle, reste très affectée par les inondations. Cette année, pour la première fois, Noël sera un jour comme les autres.